Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la fin du tutoriel de l'album Black and White. Et oui, ça y est, cette aventure est terminée. J'espère que déjà d'une, elle vous aura plu et que du coup, ça va peut-être m'inciter à poursuivre cette aventure et en faire d'autres. Donc voilà, allez, souvenez-vous, on va refaire un bref récapitulatif. Nous avions fait toutes nos pages, la 1, la 2, la 3, la 4, d'accord? Et nous avions aussi commencé par la structure. Rappelez-vous, la structure, elle était comme ça. Voilà. Et bien maintenant, sur cette structure, nous allons venir mettre la décoration et ensuite nous allons coller les pages à l'intérieur. Alors, pour ce faire, on va commencer, pour ma part, je vais commencer par l'extérieur, d'accord? Donc, vous allez prendre ici vos mesures, sachant que ça fait 22 sur 22, et vous allez prendre un carré du coup de 21 sur 21, qu'on va venir coller ici, d'accord? 21 sur 21, ce carré-là, il va vous en falloir deux, puisque on a deux côtés. Donc c'est parti, on va coller celui-ci. Alors moi j'ai mis deux papiers, donc j'ai mis un papier uni ici, et après ça va être le papier déco, mais vous pouvez très bien mettre simplement un papier déco au-dessus, ou alors vous laissez votre structure telle qu'elle. Ça c'est comme vous le souhaitez. Voilà, sachant que c'est un album qui est conçu pour les débutants et auquel on n'a pas forcément beaucoup de matériel. Donc il est adaptable. Donc là, en l'occurrence, voilà. Alors je vais bien me remettre pour que vous voyez correctement quand même ce que je fabrique. Bougez pas, j'arrive. Voilà. Et vous venez appuyer de tout partout. Voilà. Et on fait pareil sur le derrière. Pareil, 21 sur 21. J'espère que le tuto vous aura plu et que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Moi en tout cas, malgré le stress que j'ai eu à vous proposer le tutoriel, j'ai apprécié en fait ce que j'ai fait avec vous. Et puis j'espère que j'en referai d'autres. Voilà, et que au final, ça sera de plus en plus fluide. Donc, on pose le papier ici. D'accord. Ensuite, on va se retrouver avec le dos. Voilà, le côté en fait du papier de l'album. Là, vous allez prendre un rectangle qui fait 5,5 sur 21 et on va venir le coller ici. Vous voyez, 5,5 sur 21. Mais après, voilà, moi je mets deux épaisseurs de papier là. Mais vous, après, si vous voulez mettre directement le papier déco, vous pouvez le faire. Voilà. Hop. On vient mettre la coquille un peu partout et on vient poser ici. Alors, veillez à ce que ça soit droit, que ça soit aligné. Vous voyez, moi j'ai un tout petit décalage ici, mais ça va pas réellement se voir. Voilà. Alors, une fois que vous avez posé votre papier uni, on va venir reposer de par-dessus un papier déco. Donc, vous allez choisir là où ça sera votre devant. Vous voyez, une fois que c'est plié, moi ici, ça va être le devant, le côté, et là, ça sera le derrière. Soit vous prenez tous les mêmes papiers, et dans ce cas, vous êtes tranquille. Ou soit, si vous faites comme moi j'ai repris des papiers un peu à droite et à gauche. Vous choisissez là où vous allez le mettre. En l'occurrence, ici, celui-ci, ça va être le devant. Ici, pour moi, ça va être le dos. Et j'ai choisi un papier comme ceci
pour l'arrière. D'accord? Donc, vu qu'on a pris ici le papier rose, là, on a pris moins 1 cm, je vais continuer à reprendre moins 1 cm. Donc, je vais reprendre le papier design 20 sur 20. La couverture fait 22 sur 22. Le papier uni 21 sur 21 et le papier design 20 sur 20 et je vais venir le coller tout simplement ici. Et ça sera... Alors, petit aparté, c'est pareil. Soit on le laisse comme ça, on colle comme ça, ou soit on peut venir mettre un système de fermeture, un ruban. Alors, le ruban, ça c'est optionnel, c'est toujours pareil. On n'a pas forcément de ruban, mais je vais vous montrer. En l'occurrence, moi là, je vais vous montrer sans ruban. Soit on le met à ce moment-là sur le dessus, d'accord? Soit on le met à l'intérieur. Vous voyez? C'est vous qui voyez. Donc, si vous mettez un ruban sur le dessus, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va falloir le mettre. Moi, généralement, les rubans, quand j'en mets, je les mets à l'intérieur de la couverture. Donc, je vais partir sans, d'accord, puisque hein, quand on débute, on n'a pas tout le matériel. Donc, on va faire sans. C'était juste pour vous dire. Et après, les fermetures d'albums, il en existe une multitude. Hein. Ça peut être des rubans, ça peut être des loquets, ça peut être une grande toile de jute, un gros morceau de toile de jute qui vient entourer, ça peut être une corde, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est toujours pareil, c'est au choix. Donc, ça, c'est ma page de couverture. Ici, on va venir mettre sur ce qu'on appelle soit le dos ou soit la tranche. Donc, le papier déco, lui, sera de 5 cm sur 20. J'étais un peu dehors, j'ai un peu la sniffette, comme on dit. Il fait frais. Voilà. C'est prendre l'air, aérer un peu la grand-mère. Quand je dis la grand-mère, c'est moi. Hein. C'est moi la mamie de service. Voilà. Tac. Je suis plus toute jeune. Comme je vous le disais, hein, j'ai fêté mes 110 ans récemment. Voilà. Ensuite, eh ben, ça va être l'arrière de votre structure. J'ai choisi ce papier-là en 20-20. Voilà. Et on va venir le poser ici. Allez, je colle. Ça me fait tout drôle d'avoir terminé tout le tuto. Ça fait bizarre, hein. Franchement. Voilà. J'espère en refaire d'autres, hein, comme je disais. J'espère en faire d'autres et puis peut-être que je m'améliorerai. Hein, il n'y a pas de raison. Voilà. Et on vient maroufler un peu tout ça. Moi, je prends mon fameux bâtonnet. Donc là, je vous montre une couverture simple. Hein. D'accord? Après, on peut rajouter autant de déco qu'on veut. Donc, voici ce que ça va vous donner. Devant, dos, derrière. Alors, on va mettre maintenant l'intérieur. Donc, on va ouvrir. Pour ce faire, tiens, on va reprendre du papier déco. Hein. Et ici, vous voyez, il nous reste le carré avec la cartonnette, enfin le cartonnette, le calendrier. Et on avait posé, rappelez-vous, ce papier-là. Ok? Donc ça, ici, c'est là où on va venir coller nos pages. Je vais vous expliquer après. Ici, pour mettre la déco, on va prendre la longueur ici du papier qu'on avait collé, hein, qui va maintenir en fait
tous les côtés ensemble. Donc cette longueur-là, elle fait 21. Donc votre papier, il faudra qu'il fasse 21 en long comme ça. Et on va aller jusqu'ici. Donc c'est-à-dire 21 sur 17 cm. Hein, 21, je vous remonte, 21 sur 17. Et ensuite, on va venir le coller ici. D'accord? À ce moment-là, c'est pareil. Alors, faut que je sois droite aussi, parce que je suis un peu partie apparemment un peu de travers. Mais bon, je vais me remettre droite. Voilà. À ce moment-là, soit on laisse comme ça et on ne met pas de fermeture à l'album, ou soit, comme je vous disais, on va venir mettre un ruban ici. Alors, si vous optez pour le ruban, eh bien, vous mettez de la colle là, vous posez votre ruban, vous remettez de la colle sur votre ruban, d'accord? Et ensuite, il va tenir lui. J'ai un grand ruban. Voilà. Donc, si on met un ruban, colle ici, on pose le ruban, on remet de la colle, on vient mettre de la colle sur le papier déco et on vient poser le papier déco comme ceci. D'accord? Et on attend bien que ça sèche. Après, vous coupez la longueur que vous souhaitez, de telle sorte à ce que quand on va refermer les deux parties du livre, vous puissiez faire un nœud et une boucle. D'accord? Et si vous en mettez un de ce côté-là, fatalement, il va falloir mettre un ruban de l'autre côté. D'accord? Ça sera le même principe. La colle, hein, regardez. Si j'en mets un à droite, il faut que j'en mette un à gauche à la même hauteur. Donc, vous remettez de la colle ici, vous reposez votre ruban, vous mettez de la colle sur votre ruban, vous mettez de la colle sur le papier déco et vous viendrez reposer au-dessus. D'accord? Comme ça, ça vous fera, je vais vous montrer avec un autre. Voilà, ça vous fera comme ça. Si vous mettez des rubans, voyez? Là, je n'en mets pas. Voilà, comme ça, vous aurez le petit, l'astuce, non, c'est pas une astuce, la petite technique au cas où vous voulez en mettre un. Je vais encore me répéter, mais vu que c'est pour débutants, et moi quand j'ai débuté, j'avais pas de ruban. Et ces rubans-là, c'est des rubans de récup. Comme je vous ai dit, tout ce que je peux récupérer, je récupère. Hein, parce que au prix où c'est, et puis des fois, les gens ils jettent. Alors, moi, j'essaye de leur donner une seconde vie. Donc, on va venir, revenons à nos brebis. On va prendre notre papier déco et on va venir le poser ici. Voilà, comme ceci. Et on va venir bien aplatir un peu partout. Voilà. Tac, 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 tac. Zou, 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 zou. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, s'il vous plaît. Alors, j'ai pris les deux mêmes, sauf que celui-ci, il brille. Alors, on appelle ça du foil. Voilà, quand ça brille. C'est du foil. Encore pas tous les noms. Moi, je dis ça brille, c'est bien. Voilà. Il y a tellement de variétés de papier. Voici, voilà. Et moi, j'hésite pas, parce que vu que c'est la couverture, eh ben, faut que ça tienne, Et on fait pareil ici. On vient s'aligner. Voilà. Une fois qu'on est bon, eh bien, on appuie tout partout. Vous voyez, j'étais pas bonne là. Voilà, ça y est. Germaine, elle est OK. Et je viens rétaler la colle un peu partout. Hop. Et voilà. Vous avez votre couverture, enfin votre structure qui est terminée. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va venir coller les pages ici. Alors, pour coller les pages au milieu, ce qu'on va faire,
on va venir marquer des petits traits. Que je vous dise tout. Vous allez venir à environ ici, en partant du haut, voilà, à environ, allez, 2 cm et demi, 3 cm, hein, pour juste marquer les petits points. Et on va s'aligner sur la bordure du pli. D'accord, ici. Et vous allez faire une petite marque à 1 cm,2 cm. D'accord? Ensuite, vous allez laisser un espace de 0,5. Vous suivez jusqu'ici? Ensuite, vous allez refaire un petit marquage 1 cm plus loin. Ensuite, 0,5 de séparation. Ensuite, 1 cm. Ensuite, 0,5 ou 6. D'accord? Voilà. Et on fait pareil en bas. On vient en bas, à environ 3 cm du bas. On se colle au bord. On vient faire une petite marque à 1,2. On laisse après 0,5. D'accord? Vous décalez votre règle et vous laissez 0,5. Ensuite, vous refaites une marque à 1 cm. Vous relaissez encore 0,5. Vous refaites une marque à 1 cm et vous relaissez encore 0,5. Les 0,5, en fait, ça va être l'espace qu'on va mettre entre les pages. Vous allez voir. Ensuite, eh bien, on va venir prendre les pages dans l'ordre et on va venir les coller sur les bandes de 1 cm qu'on a laissées. OK? Donc, ça va y avoir une page là, une page ici et une page ici. D'accord? Pour ce faire, vous allez prendre la toute première page qu'on a fait. Vous avez un pli à 1, un pli à 2. On va mettre la colle sur le premier pli des 1 cm. D'accord, je vais le faire tout de suite. On y va. Donc la colle sur les 1 cm. Et ces 1 cm là, voilà, on va plier un petit peu. On va venir les poser, la rainure ici, près de la rainure du livre. Pas dessus, juste à 1 mm. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on a fait 1,2. Hein, voilà. Donc, vous prenez, vous pliez et on va poser, on va faire dans ce sens-là. Vous venez vous aligner sur le trait du haut et sur le trait du bas. Et aussi sur votre ligne en bas. OK? On y va, on pose ça. Voilà. Et une fois que vous êtes bien positionné, vous appuyez et voyez, là ça va remonter un peu. Et on n'est pas, vous voyez, on n'est pas sur le pli de la couverture. Hein. Il faut que ça puisse bien se plier. Et une fois qu'on est positionné, vous venez appuyer, marquez vos plis. Voilà. Pour que ça colle bien. Voilà. Comme ceci. C'est un peu fastidieux, mais bon, une fois qu'on a compris le truc, ça va aller. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir poser la deuxième page, d'accord? Souvenez-vous, on a laissé les 0,5 ici. Ça, on ne mettra rien dessus pour l'instant. On va venir coller au 1 cm, ici et ici, notre seconde page. Et on va la coller aussi dans ce sens, c'est-à-dire la pliure des 1 cm là, on va l'encoller et on va plier qu'on va mettre dans ce sens-là. D'accord? Allez, c'est parti. On met la colle.
Voilà. On vient prendre les 1 cm. On s'aligne sur le point ici du haut et le point du bas. D'accord? Et sur la première page, on positionne. Hop. Et hop. Une fois que vous êtes positionné, vous venez appuyer un petit peu. Vous regardez. Hop. Voilà. Qu'on soit bien aligné. Et une fois que vous êtes bien aligné, eh bien, on appuie. Alors, il faut aller délicatement le temps que la colle elle prenne. Et voilà. Vous voyez? Et on va bien appuyer tout ça. Voilà. Voilà une page. Et la deuxième. La une et la deux. Ici, après on va faire pareil avec la troisième. Vous voyez, on a encore le petit trait là. Donc entre le trait là et le début de la page, ce sont les 0,5. Là, les 0,5, on va les laisser et on va venir coller sur les 1 cm ici et ici. Donc vous prenez votre troisième page et on refait pareil. On met la colle sur le pli des 1 cm. Voilà. Et on va venir se positionner, eh bien, pareil, entre ces deux traits-là. Donc, vous posez bien. Vous vous alignez bien sur les traits et bien aussi en haut et en bas. Et une fois que vous êtes posé, eh bien, vous venez appuyer. Voilà. Faites attention parce que quand on met un peu beaucoup de colle comme je viens de faire, eh bien, quand on appuie, ça a tendance à glisser. Voilà. Et donc, si ça glisse, eh bien, ça vous fait bouger, évidemment. Voilà ce que ça donne. Alors, on y va tout doucement. Et, vous voyez, j'ai tellement mis de colle que ça vient dégouliner, cochonner de l'autre côté. Qu'à cela tienne, je viens nettoyer. Et je rappuie de l'autre côté. Voilà. Hop, et voilà. Donc, on a notre troisième page. Et notre quatrième page, eh bien, il nous reste un trait, vous voyez, en haut et en bas. Donc, entre la troisième et la quatrième, on va laisser le petit espace et on va venir coller la dernière page de la bordure de droite jusqu'au petit trait. D'accord? Et on va faire comme la première. On va laisser 1 mm entre le pli de la couverture et le dos. Vous voyez? Ici, c'est la pliure. On laisse 1 mm ici pour qu'on puisse justement fermer la page et que ça ne vienne pas gêner avec cette page-là. Et cette fois, la languette, au lieu de la coller pliée comme ça, attendez que je vous montre, pliée comme ça et dans ce sens-là, eh bien, on va faire dans l'autre sens. On va la rentrer et on va la mettre vers l'intérieur. D'accord? Et le pli, quand on retourne, je vais enlever ça. Vous voyez, quand on retourne, ça va être le pli ici. Vous voyez, comme ça, comme ça. Ben, cette bordure-là, ici, va être le long de la pliure du livre. D'accord? À environ 1 mm. Donc, on y va, on en colle. Voilà. Je me concentre. Hein. Et voilà. Et donc, la pliure là, le long de la pliure du livre, j'insiste. Et on vient se mettre, voilà, comme ceci. Moi, je me mets comme ça, mais après, je regarde, vous voyez. Je regarde comment je me positionne. Je suis encore trop loin. Voilà.
Vous voyez, j'ai laissé, allez, j'ai laissé vraiment 1 ou 2 millimètres, hein. Pas grand chose. Voilà. Et une fois qu'on est positionné, je vais remonter un peu parce que voilà, je suis trop basse par rapport aux autres. L'avantage de la colle, voilà. Parce que sinon, j'étais pas alignée avec les autres pages. Ça aurait fait désordre. Maintenant que j'y suis, eh bien, je colle. Et voilà ce que ça donne. On vient refaire l'autre côté. Je viens nettoyer la colle. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça sèche. Alors, pour attendre que ça sèche, vous fermez. Et moi, je le laisse debout. Je le cale comme ça, avec le poids des feuilles. Eh bien, ça va... ça va... bah oui, ça va faire le poids sur les feuilles en bas. Et voilà. Comment votre album, vous avez terminé votre album. Hein, voilà. Alors, on va refaire un petit tour. Je vais y aller précautionneusement. Bref, je vais prendre mes précautions. Voilà, ça sera plus simple. À cette heure-ci. Hein. Donc voilà, ça c'était notre première page. D'accord. Ici, les volets. La deuxième page avec la pochette ici, qui venait s'ouvrir avec les 2 livrets. On tourne. Ici, on avait la pochette. La troisième page avec le volet et les petits livrets comme ceci. Voilà. Le derrière, ici, là et là. Là, vous pouvez refaire un livret si vous le souhaitez. Hein. Moi, j'en ai encore pas fait, mais je vais sûrement en refaire un après. Donc, vous pouvez en refaire un. Je vous rappelle les dimensions 24 sur 18. Mais après, vous pouvez faire plus petit si vous le souhaitez. Hein. Voilà. La quatrième page qui se présentait comme ceci, avec la pochette sur le côté. Hein. Oui. Là, on ouvrait comme ça, on avait de nouveau une pochette et ici le livret. Voilà. On referme, donc je vais doucement. Hein. Et quand on tournait, parce que ça c'est la dernière page qui vient d'être collée, on avait un livret ici. Voilà. Et quand on ouvrait, on avait encore 2 autres livrets. Voilà. Tac. Et voilà pour cet album. Tout simple. Vous voyez, hein. Moi, par la suite, là, je vais venir faire un système de fermeture ici. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais c'était pour vous montrer, voilà, au démarrage, comment, eh bien, se montait un livre, hein, pas un album. Après, il existe aussi, juste pour aparté, vous pouvez mettre des décorations dessus. Soit vous les fabriquez vous-même, soit vous en achetez. Hein, vous pouvez mettre des rosaces, vous pouvez faire des rosaces en papier. Vous n'avez pas besoin de matériel pour ça. Vous pouvez venir faire des tags aussi, c'est pareil. Il n'y a pas forcément besoin de matériel ou de perforatrice ou quoi que ce soit. Hein, vous prenez votre planche, votre règle et vous découpez. Vous faites des formes. Si vous avez une imprimante, vous pouvez faire des motifs que vous souhaitez. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, hein, des rubans, si vous le voulez, voilà. Il y a plein de choses autour des albums qui peuvent être faits. Ici, c'est un album simple qui, j'espère, vous aura plu et qui aussi, eh bien, vous aura aiguillé et que j'ai réussi à vous expliquer tout un tutoriel. Voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir. Moi, je vais vous dire, sur ce, je vais vous dire au revoir. En espérant vous retrouver pour un prochain tutoriel.
Ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais contente de faire ceci avec vous, de vous expliquer du mieux que je pouvais. Et c'est non sans, sans ma petite larme à l'œil que je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup et à la suite, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Allez, au revoir.